Alors, avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 11 septembre. Écoutez, le 11 septembre, ça rappelle des souvenirs pour plusieurs d'entre nous. Le 11 septembre, il y a 16 ans, il y avait des avions qui rentraient dans le World Trade Center à New York. Alors, j'étais dans une autre carrière. Je peux vous dire que ça, l'information circulait à une vitesse assez rapide pour voir comment on pensait le pire. Alors, 16 ans plus tard, nous vivons les tornades de l'ouragan Irma. Chance que notre Irma, la membre de notre conseil, n'est pas aussi violente avec nous. Mais pensons à... Ouais. Non, c'est sûr qu'il y a des gens de Saint-Georges qui sont propriétaires d'appartements en Floride et un peu partout. Alors, on espère que personne n'a subi des dommages graves. Au moins, il n'y a pas eu de blessés graves. On n'a pas entendu parler qu'il y avait des gens qui avaient perdu la vie, des gens de notre communauté. C'est sûr qu'il y en a qui ont perdu leur vie. C'est à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy. Puis en Floride, je pense qu'il y a eu des morts, mais c'était causé par des accidents de voiture lorsqu'ils essayaient de quitter la région. Alors, pensons à ces gens-là parce qu'ils ont connu une fin de l'été ou des fins de vacances très étourdissantes avec des ouragans. Et malheureusement, on est appelé à connaître des ouragans comme ça régulièrement, à chaque année, surtout dans cette période de l'année. Alors, une bonne pensée pour eux. Maintenant, ben, c'est la fin des vacances. Là, c'est terminé. Tout le monde est de retour. Alors, on commence l'automne. Et la prochaine étape à traverser, ben, c'est les élections qui s'en viennent au mois de novembre. Alors, d'ici là, continuez votre excellent travail. On verra ce qui va arriver plus tard. Alors, sans plus tarder, bonsoir tout le monde qui sont à la télévision, qui nous regardent religieusement. On est pas content de vous avoir. On sait que c'est une émission qui est regardée pas mal, parce qu'on se fait questionner dans les jours qui suivent toujours une réunion. Et sans plus tarder, nous allons passer à la consultation publique avec M. McCulloch, le 680-2017. Donc, c'est la consultation publique sur le règlement 680-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à autoriser la restauration dans la zone CD 411, qui est située du côté nord du boulevard Lacroix, de la 135e rue à la 147e rue. Dans le même règlement, on permet aussi certaines conditions. Des bâtiments accessoires en cours avant, ce sont des bâtiments qui sont nécessaires au fonctionnement d'une entreprise et dans des cas où on a une très, très grande marge de recul avant existante. Donc, on a une période de consultation qui a débuté le 14 août, qui se termine ce soir, et les dispositions sont susceptibles d'approbation référendaire. Est-ce qu'il y avait des questions, des éclaircissements concernant cet amendement-là? Non, merci beaucoup. Le 681-2017. Donc, c'est une consultation pour le règlement 681-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme. Ça vise à agrandir une affectation de commerces et services de type local et régional. Donc, c'est pour ajouter le 620 et le 630 15e rue, ainsi que le 640 14e rue, dans une affectation de commerces et services de type local et régional. Actuellement, ces bâtiments-là sont dans une affectation résidentielle faible densité. Ce règlement-là n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Encore une fois, est-ce qu'il y a des questions, des éclaircissements? Alors, merci. Donc, nous allons passer au 682-2017. Le règlement 682-2017, c'est un règlement qui modifie le règlement de zonage. Donc, c'est en continuité avec le règlement qu'on vient de voir au niveau du plan d'urbanisme. C'est d'ajouter le 620 et le 630 15e rue, ainsi que le 640 14e rue dans la zone commerciale CD 712. Ils sont actuellement dans une zone résidentielle. Ce règlement-là est susceptible d'approbation référendaire. Alors, questions, éclaircissements? Merci. Deux demandes de dérogation mineure. La première au 125-05, 10e avenue.
Oui, la première demande de dérogation mineure, c'est pour régulariser la marge de recul arrière d'un bâtiment qui est à 2,15 mètres, alors que la norme prescrite est de 8 mètres. Question? C'est beau. Et finalement, la dérogation mineure du 127-25 Première Avenue et du 127-45 Première Avenue. Oui, c'est deux dérogations mineures pour deux bâtiments qui ne sont pas construits encore. C'est des secteurs où on a des marges de recul entre 3 et 5 mètres, sauf que à cause d'une norme d'Hydro-Québec et la présence des fils électriques qui empiètent sur le terrain, ils doivent reculer un petit peu plus. Donc, c'est pour permettre pour le futur 127-25 Première Avenue une marge de recul à 5,78 mètres alors que la norme prescrite est de 5 mètres. Et pour le futur 127-45 Première Avenue, permettre une marge de recul avant à 5,8 mètres alors que la norme prescrite est de 5 mètres. Bon, c'est beau, pas de questions, pas de... Alors, merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la séance proprement dite. Alors, vous avez toute eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter? Ici à ma gauche? Non? Oui, M. le maire, aux résolutions, on rajouterait l'item 628, l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture de services de sécurité pour des événements sportifs au centre sportif La Croix-du-Sud. OK, merci. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Vous avez tous eu la chance de regarder le procès-verbal de la dernière séance de conseil qui s'est tenue le 14 août 2017. Est-ce que vous avez des questions, des éclaircissements concernant? Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. Nous allons passer maintenant aux avis de motion et dispense de lecture. Le 4.1. Donc, 4.1, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 681-2017, règlement qui modifie le plan d'urbanisme, qui vise à agrandir une affectation commerce et services de type local et régional, plus précisément d'ajouter le 620 et 630 15e rue et le 640 14e rue dans l'affectation commerce et services de type local et régional. Avis de motion et dispense de lecture? Oui, l'avis est donné par Mme Thibodeau. Merci. 4.2. 4.2, c'est pour donner un avis de motion et dispense de lecture pour le règlement 683-2017, règlement qui modifie le règlement 587-2015 concernant la paix et le bon ordre dans la municipalité. La modification consiste à modifier l'article 53 concernant le bruit d'un établissement commercial la nuit. Actuellement, le règlement interdit à partir de 11 heures tout son à l'extérieur du bâtiment. La modification vise à permettre l'ouverture des portes et des fenêtres qui donnent sur une terrasse existante directement du même établissement, sauf si le bruit est susceptible de troubler la paix publique et la tranquillité du voisinage. Avis de motion et dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.3. 4.3, c'est pour donner un avis de motion avec dispense de lecture pour le règlement 684-2017, le règlement déléguant le pouvoir d'autoriser des entraves à la circulation pour des événements ou des travaux. Le règlement prévoit que le directeur général, et en son absence, le directeur général adjoint pourront autoriser des fermetures de rue pour des événements. Donc, on parle entre autres des fermetures de rue dans le cadre de la fête des voisins. Ça peut être au niveau d'une activité comme le Tour de Beauce. On a souvent des demandes dans ce sens-là. La deuxième partie, c'est pour permettre aux employés des travaux publics d'autoriser des fermetures de rue quand on a des travaux sur un terrain privé, mais que le propriétaire, par exemple, au centre-ville, n'a pas de terrain disponible pour mettre les matériaux, qui puissent emprunter une partie de la voie publique pour leurs travaux. Conditionnellement, il ne faut pas qu'ils nuisent trop à la circulation. Donc, à certaines conditions, les employés des travaux publics pourraient donner des autorisations à ce niveau-là. L'avis de motion dispense de lecture. Alors, l'avis est donné par M. Redmond. Merci. Nous allons passer à l'adoption de règlement, le 5.1. 5.1, c'est pour l'adoption du règlement 675-2017, règlement qui modifie le règlement de zonage pour agrandir. Donc, c'est pour inclure le 450 136e rue dans la zone commerciale CD 411 au lieu de la zone résidentielle RB 416. On réduit aussi dans le même règlement la hauteur des enseignes commerciales le long du boulevard Lacroix de la 127e rue à la 147e rue.
On va permettre une hauteur maximum de 8 mètres. On crée aussi une nouvelle zone ARD 545. C'est pour inclure le terrain voisin vers l'est au niveau de l'ancien cinéparc. Le promoteur dans ce secteur-là a acquis le terrain voisin à son projet. Et sur ce terrain, on agrandit finalement une zone ARD qui est résidentielle forte densité pour permettre des bâtiments d'un maximum de 12 logements d'un maximum de 3 étages. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 676-2017, règlement qui modifie le règlement 79-2003 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale dans certaines zones commerciales du boulevard Lacroix. Le but du règlement est de soustraire des critères au niveau du PIA, plan d'implantation et d'intégration architecturale. Les normes qui concernent la construction de nouveaux bâtiments et les normes aussi relatives aux enseignes. On a resserré les normes dans les normes générales des enseignes et on les enlève du PIA. Proposé par Mme Quirion. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. Nous allons passer à l'adoption des résolutions. Le 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux, directrice du service des finances et trésorière. C'est pour la période du 4 août au 31 août 2017. C'est un montant de 2 435 779,40 $. Ça cause des activités de fonctionnement et d'investissement. Proposition. Proposé par M. Thomasin. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'excavation et réfection de voirie 2017. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Excavation Transco, 367 870,53 $. RJDC Les Frères, 441 964,59 $. Adérois, 451 354,48 $. Et les constructions Binette, 516 352,43 $. Les soumissions sont conformes. La recommandation est à l'effet que le Conseil accepte celle déposée par Excavation Transco, mais pour un montant total maximum de 350 000 incluant les taxes applicables. C'est pour des travaux qui sont budgétés, là, comme à chaque année au niveau de la voirie. Ça va être financé à même le règlement 654-2017, tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.3. L'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture et installation de lampes de rue Odile. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu une soumission. Électricité André Langevin, 118 419,42 $. Dans son rapport d'analyse de soumission, Mme Louise Côté, chef de division approvisionnement, nous confirme que celle-ci est conforme. Le projet de résolution vise à attribuer le contrat à Électricité André Langevin pour l'installation de lampes de rue Odile. En fait, c'est la phase 2. Cette année, on en a fait une première phase. C'est la deuxième. Dans 2 autres années, la transformation au niveau de la ville des lampes Odile devrait être complétée. Ça va être payable à même le règlement 654-2017, tel que prévu au plan triennal. Second. Proposé par M. Perron et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour le remplacement du platelage de bois du pont de la 30e avenue. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 7 fournisseurs. Nous avons reçu 6 soumissions. Les constructions Randard, 61 939,33 $. Parco Incorporé, 68 715,50 $. Construction Abenaki, 76 187,67 $. Construction JL Groslot, 89 800 $. Les constructions Binette, 101 541,32 $. Les entreprises Steve Couture, 128 264,56 $. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à accepter la soumission de les constructions Randard au montant de 61 939,33 $, incluant les taxes. C'est payable à même le fonds d'administration section immobilisation. J'en fais la proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation d'une clôture grillagée à maille au garage municipal. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation près de 3 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. Les clôtures JPN, 18 809,91 $. Les entreprises Steve Couture, 20 302,35 $. Les soumissions sont conformes. Donc, le projet de résolution vise à octroyer la soumission aux clôtures JPN au montant de 18 809,91 $.
C'est payable à même le surplus accumulé par de Nouvelle-Ville tel que prévu au plan triennal. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture de services professionnels d'ingénieurs pour le prolongement de services d'égouts domestiques dans la 15e avenue et une partie de la 78e rue. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 2 fournisseurs. Nous avons reçu 2 soumissions. WSP Canada, 21 557,81. Équipe Solutions Expert Conseil, 22 742,6. Les soumissions sont conformes. Ce mandat-là va être divisé en 3 étapes, donc validation d'estimés préliminaires qui est déjà fait par la Ville, réalisation des relevés plans et devis et la demande au ministère de l'Environnement pour le CA, et finalement la réalisation de la surveillance des travaux selon les plans. Donc, le projet de résolution est à l'effet d'accepter la soumission de WSP et que le Conseil confirme la réalisation de l'étape 1, validation d'estimés préliminaires dans un premier temps, et que le Conseil avise WSP que la réalisation des autres étapes du mandat est conditionnelle à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt à cet effet et à une confirmation écrite de la Ville pour chacune des étapes. On parle ici d'un prolongement d'égout qui a été demandé par des citoyens du secteur de la 15e avenue. On parle de 13 résidences. C'est pour ça qu'on y va en étapes. On valide les estimés des services techniques. On avise les citoyens. Après ça, la deuxième étape, on va en plans et devis. On va en soumission et selon le prix, la soumission va sortir. On reconsulte les citoyens si on continue dans le processus. Proposition. Proposé par M. Fortier, Renaud, J'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.7. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour les travaux de modification de la réception de l'Hôtel de Ville niveau 3. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 4 soumissions. Construction JL Groslot, 91 471,30. Expert Construction MG, 95 826. Construction Camax, 111 539,55. Syrie Bernard, 112 612,67. Les soumissions sont conformes. Le projet de résolution vise à octroyer le contrat à Construction JL Groslot, montant de 91 471,30. C'est payable à même le Fonds d'administration, section immobilisation. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.8. C'est la désignation d'espaces publics situés au confluent des rivières Chaudière et Famine. Attendu que ce conseil a autorisé un concours pour trouver un nom à l'espace au confluent des dites rivières, attendu qu'un comité a été désigné pour sélectionner les meilleures suggestions dans le cadre de ce concours et de faire une recommandation au conseil pour la désignation de cet espace, attendu que le conseil entérine la recommandation du comité de sélection, la résolution vise à ce que le conseil désigne l'espace public au confluent des rivières Chaudière et Famine sous le nom de Espace Carpe Diem, lequel nom a été proposé par Mme Mélanie Doyon, que ce conseil remercie Mme Doyon ainsi que tous les participants qui ont soumis des suggestions pour la désignation de cet espace. Proposé par Mme Quirion, Je vais appuyé l'appuyer. par M. Fortier. Merci. 6.9. C'est la résolution visant à l'acceptation des critères d'évaluation pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans de vie et surveillance des travaux pour les phases 2 et 3 de l'espace public qu'on vient de nommer au confluent des rivières Chaudière et Famine. Alors, nous sommes obligés de procéder en appel d'offres pour retenir certains services professionnels. On doit, à ce moment-là, rendre public des critères d'évaluation ainsi qu'une pondération associée à chaque critère. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil autorise la publication de l'appel d'offres pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des plans de vie, surveillance, phase 2 et 3 de l'espace public, maintenant nommé Carpe Diem. Selon les critères suivants, l'expérience de la firme, 15 points, l'expérience du responsable de projet, 30 points, réalisation de projets similaires, 15 points, expérience et pertinence de l'équipe proposée, 25 points, capacité de relève, 10 points et proximité de l'équipe de surveillance, 5 points. Que le Conseil accepte les critères avec les pondérations soumises pour faire partie de l'appel d'offres pour cette fourniture de services professionnels. Proposé par Mme Quirion, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.10. Demande de dérogation mineure, le 125-05 10e avenue. Nous avons une demande à cet endroit pour régulariser une marge de recul arrière du bâtiment qui est de 2,15 mètres alors que la norme est de 8 mètres. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte la dite dérogation. Proposé Proposition. par M. Thomasin, appuyé par M. Redmond. Merci. 6.11. Demande de dérogation pour les bâtiments qui seront situés au 127-25 Première Avenue et 127-45 Première Avenue. Alors, il y a une demande de dérogation pour autoriser la construction d'un immeuble de 6 logements avec une marge de recul qui serait à 5,78 mètres, alors que la norme est prescrite est de 5 mètres. Pour autoriser la construction d'un immeuble également de 6 logements au 127-45, cette fois-ci, qu'une marge de recul à 5,80 mètres,
alors que la norme est toujours de 5 mètres. Nous avons une recommandation du comité consultatif d'urbanisme concernant cette demande. Le conseil vise à accepter, la résolution vise à ce que le conseil accepte les 2 dérogations. Et comme M. McCulloch l'expliquait, c'est pour se conformer aux distances à respecter pour les lignes d'hydro. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.12. C'est le programme d'aide à la rénovation. Nous avons un montant de 150 000 qui est prévu pour le programme d'aide à la rénovation centre-ville au budget de 2017. Nous avons 2 projets qui sont terminés pour 60 000, alors que 6 projets sont en cours sur le point d'être débutés qui totalisent 180 000, ce qui porte le besoin budgétaire à 240 000. Donc, il manque 90 000 pour répondre aux demandes actuelles qui sont en cours. Le Conseil désire que les projets présentés puissent continuer à se réaliser. Alors, la résolution vise à ce que le Conseil autorise un virement de la réserve de législation de 90 000 au poste du programme d'aide à la rénovation. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.13. Demande de permis dans le cadre du plan d'implantation d'intégration architecturale applicable au centre-ville pour le 117-15 Première Avenue. Nous avons une demande de ce propriétaire qui désire effectuer des rénovations extérieures et changer les enseignes. L'immeuble est situé dans la zone du PIA centre-ville. Les plans ont été déposés par le requérant. Nous avons une recommandation du comité consultatif à l'effet d'accorder le permis. La résolution vise donc à ce que le Conseil confirme l'autorisation de l'émission du permis. Les travaux consistent principalement du revêtement métallique, changer des portes de l'entrée de la terrasse, les auvents, ajouter une corniche, repeindre l'existante, changer les garde-corps, le tout conformément aux plans qui ont été déposés. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.14. Demande de permis dans le cadre du plan d'intégration architecturale, toujours applicable au centre-ville, cette fois-ci pour le 127-25, 127-45 Première Avenue. Nous avons une demande de construction à l'ex-Lessard qui désire construire 2 immeubles de 6 logements. Ces immeubles-là sont situés dans la zone du PIA centre-ville. Les plans déposés par le requérant et la recommandation du comité consultatif figurent au dossier à l'effet d'accorder le permis demandé. La résolution vise à ce que le Conseil autorise l'émission des 2 permis pour construire 2 bâtiments qui vont être situés au 127-25 et 127-45 Première Avenue, 2 bâtiments de 6 logements. Proposé Mme Quirion. Appuyé par Mme Thibodeau. J'aurais une question. Oui. Sur, si on regarde sur le rapport, les 2 blocs, l'un il est 127,05, puis l'autre 127,10. On est du même côté de la rue. Ça, Pas c'est que les les vrais esquisses qui ont été faites par... OK, par- puis par- les numéros de porte sont pas bons. Non, c'est ça. OK. Ça marchait pas. Bonne question, M. Thomasin. Alors, le 6.15. C'est l'accord de principe concernant le versement d'une subvention dans le cadre du programme de mise en valeur de la revitalisation. Nous sommes toujours pour le 127-25 Première Avenue. Nous avons une recommandation de Mme Amélie Ferland, chargée de projet, revitalisation centre-ville, à l'effet de donner un accord de principe pour le versement d'une aide financière pour la construction d'un nouveau bâtiment 127-25 Première Avenue. C'est le programme qu'on vient de parler de rénovation de façade. Le propriétaire doit démontrer qu'il respecte le règlement qui s'applique. La résolution vise à ce que le Conseil autorise le versement d'une somme de 30 000 représentant le montant total de l'aide financière prévue à la construction d'Aix-Lessard, le tout conditionnellement au respect de la réglementation municipale. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement. Proposé par Mme Quirion. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.16. C'est la même résolution pour l'aide financière de 30 000 programme de rénovation de façade, mais cette fois-ci pour le 2e bloc, le 127-45 Première Avenue. Proposé par M. Perron. Appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.17. Demande d'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole par gestion Serge Roy Incorporée. Nous avons une demande de cette compagnie, en fait, qui s'adresse auprès de la Commission de protection du territoire agricole afin d'exploiter un centre de stockage et de conditionnement de béton et d'asphalte à l'intérieur de sa carrière qui est situé dans la 57e rue. Cette demande peut être considérée comme complémentaire à la carrière et à l'usine de béton bitumineux qui sont déjà autorisées sur ce site. Cette demande est conforme à la réglementation d'urbanisme et répond aux critères de l'article 62 de la Loi sur la protection du territoire agricole. La résolution vise donc à ce que le Conseil avise la Commission de protection du territoire agricole qui appuie la demande du demandeur pour les motifs suivants. L'inventaire des terres du Canada, les sols sont de classe 7. Ce sont des sols inutilisables pour la pratique d'agriculture. La demande n'occasionnera aucune contrainte supplémentaire aux activités agricoles existantes et à leur développement, puisqu'aucune distance séparatrice ne s'applique à l'égard de cette activité. L'effet sur l'agriculture sera temporaire puisque le terrain retournera à l'agriculture à la fin d'exploitation. L'homogénéité de la communauté agricole ne sera pas altérée puisqu'aucune nouvelle unité foncière ne sera ajoutée.
Et finalement, la démonstration d'absence d'espace approprié en zone non agricole n'est pas requise compte tenu de la nature de la demande. Position. Proposé par Mme Thibodeau, Secondé. appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.18. C'est la vente de terrain dans le parc technologique à sucre extra incorporé. Nous avons une demande de cette compagnie à l'effet du porter acquéreur d'un immeuble appartenant à la ville. Nous avons une recommandation de M. Jean Mécoloc, directeur général adjoint, à date du 1er septembre, à l'effet d'accepter cette offre d'achat. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte de vendre à sucre extra incorporé un immeuble connu désigné comme étant le lot 6 89 793 du CADES du Québec, circonscription foncière de Beauce, d'une superficie de 14 955,3 mètres carrés au prix de 134 597,70 le tout conformément au projet de contrat préparé par Maître Claude Mathieu, notaire, lequel projet est annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante et d'autoriser le maire et le greffier à signer le contrat. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 6.19. C'est l'extinction de servitude sur les lots 6 89 792, 6 89 793 et 6 89 942. Alors, Hydro-Québec bénéficie d'une servitude de passage sur ces lots. Hydro-Québec accepte d'annuler cette servitude pour la somme de 1 400 $. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil accepte l'extinction de ces servitudes, conformément au projet de contrat préparé par Maître Isabelle Beaulieu, notaire, que le maire et le greffier soient autorisés à signer les documents, que la somme de 1 400 $ plus taxes applicables soit financée à même le budget de fonctionnement. On est dans le parc industriel. C'est ça, le même terrain qu'on vend sur Extra. Proposé par Mme Quirion, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.20. L'adoption du règlement 5417 de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud. Alors, la Régie a adopté ce règlement décrétant des travaux estimés à 5 350 448 $ afin de préparer 4 nouvelles cellules destinées à l'enfouissement des matières résiduelles ainsi que des travaux de recouvrement final de cellules complétées dans la zone H du lieu d'enfouissement qui seront remboursables sur une période maximale de 10 ans afin d'en acquitter les coûts. L'article 468,38 de la loi sur Cités et Villes stipule que ce Conseil doit approuver ou refuser par résolution les règlements d'emprunt adoptés par la Régie. Ce sujet a été discuté au comité du 5 septembre. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil adopte le règlement 5417 de la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, comme s'il faisait partie intégrante de la présente résolution. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Thomasin. Merci. 6.21. C'est l'adoption du plan d'action relatif aux obstacles à l'intégration des personnes handicapées. Alors, il y a une obligation de municipalité qui compte plus de 15 000 habitants de produire chaque année depuis 2005 un plan d'action visant à favoriser l'intégration des personnes handicapées à la société. Ce plan d'action a été préparé par Mme Caroline Godin, chef de division RH, dotation et santé-sécurité, en collaboration avec les services concernés pour favoriser l'intégration des personnes handicapées. La résolution vise à ce que le Conseil adopte le plan d'action relatif aux obstacles à l'intégration des personnes handicapées pour l'année 2017. Proposé Mme Quirion, Je vais appuyé l'appuyer. par Mme Thibodeau. Merci. 6.22. C'est le versement de subventions des organismes accrédités. Nous avons un rapport préparé par Mme Carole Paquet, directrice du service de loisirs de la culture, en date du 25 août. Alors, la résolution vise à autoriser le versement final des subventions aux organismes accrédités suivants: Club régional de natation 4342, Association du soccer mineur 55 347. Ce sont des montants qui sont prévus au budget de fonctionnement. Je rappelle Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. par M. Fortier. Merci. 6.23. Versement d'une aide financière à l'organisme Les Amants de la Seine. Encore là, nous avons un rapport qui a été déposé qui recommande le versement de la subvention annuelle aux Amants de la Seine au montant de 38 400 $. C'est un montant qui va être financé à même le budget de fonctionnement comme à chaque année. Propose. Proposé par Mme Thibodeau, Secondé. appuyé par M. Perron. Merci. 6.24. C'est la démission d'un brigadier scolaire. Nous avons reçu la lettre de démission de M. Eugène Poulin à titre de brigadier scolaire. Donc, nous avons une recommandation à l'effet d'accepter cette démission en date du 8 août 2017. La résolution vise à confirmer l'acceptation de la démission de M. Poulin et lui adresser des remerciements pour les services rendus. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau, et remerciements à M. Poulin. Collègue. 6.25. L'embauche de 3 apprentis mécaniciens et d'une préposée à l'entretien ménager pour le centre de ski. Nous avons besoin d'embaucher des apprentis mécaniciens pour la prochaine saison, ainsi qu'un préposé à l'entretien ménager pour le centre de ski pour une période temporaire.
Nous avons l'intérêt manifesté de 4 employés qui désirent reprendre leur même poste que l'an dernier au centre de ski. Nous avons une recommandation de Mesdames Carole Paquette, Isabelle Gagnon et Caroline Godin, ainsi que Maître Magali Plourde. La résolution vise à ce que le Conseil de ville autorise l'embauche de 3 personnes à titre d'apprenti mécanicien d'une préposée d'entretien ménager pour le centre de ski pour une période temporaire, telle qu'indiquée sur le rapport d'embauche 6 juin, selon les conditions de travail prévues à la convention collective des employés du centre de ski. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.26. Embauche d'un commis sur appel à la bibliothèque municipale. Donc, M. Philippe Dulac-Thibodeau a manifesté le désir de revenir à son poste de travail à titre de commis à la bibliothèque, poste qu'il a occupé à temps partiel de 2012 à 2016. Encore là, nous avons une recommandation de Mesdames Paquette, Godin et Maître Plourde à l'effet de retenir les services de M. Dulac-Thibodeau. La résolution vise à à autoriser l'embauche de M. Philippe Dulac-Thibodeau à titre de commis à la bibliothèque municipale sur appel, selon les conditions de travail prévues à la convention collective présentement en vigueur pour ce secteur. Proposition. Proposé M. Thomasin, appuyé Puis, par Mme Bougie. Merci. 6.27. C'est la fin d'emploi d'un pompier volontaire. Alors, nous avons eu l'engagement de M. Alexandre Moïse le 20 mars 2017 à titre de pompier, qui est toujours en période de probation. Nous avons une recommandation de M. Sylvain Veilleux à l'effet de mettre fin à l'emploi. La résolution vise à ce que le Conseil mette fin à l'emploi de M. Moïse à titre de pompier, et ce, à compter du 12 septembre 2017. Proposition. Proposé par M. Perron, appuyé par Mme Quirion. Merci. 6.28. C'est l'acceptation de la soumission conforme pour la fourniture de services de sécurité pour événements sportifs au centre sportif La Croix-du-Til. Nous sommes allés en appel d'offres sur invitation auprès de 3 fournisseurs. Nous avons reçu une soumission, soit celle du groupe de sécurité Garda, 22 075 et 20. La soumission est conforme. La résolution vise à accepter la soumission du groupe de sécurité Garda au montant de 22 075 et 20 impliquant les taxes applicables. Pour la fourniture de services de sécurité pour les événements sportifs, c'est payable à même le budget de fonctionnement. Juste rappeler que c'est une obligation qu'on a en vertu de la loi sur le bureau de sécurité privée. On ne peut plus prendre des gens locaux pour assurer la sécurité au niveau du centre sportif La Croix-du-Sud. Est-ce qu'il y a des événements? Ça prend des gens qui ont suivi le cours qui est prévu à la loi. Proposé par M. Radman, appuyé par M. Thomasin. Merci beaucoup pour les résolutions. Nous allons passer maintenant au dépôt de documents. 7.1. 7.1, c'est la liste des permis et certificats qui ont été émis par le service urbaniste pour le mois de juillet 2017. Nous avons un total de 257 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 7 597 232 $. 7.2. 7.2, c'est la liste des permis et certificats pour le mois d'août 2017. Nous avons 188 permis et certificats pour des travaux qui totalisent 5 814 959 $. Et 7.3. 7.3, c'est le comparatif des permis émis depuis le début de l'année jusqu'à la fin du mois d'août. Donc, pour 2017, on a 1457 permis et certificats pour des travaux de 52 232 000 $ et 156 nouveaux logements. Comparativement, en 2016, on avait 1527 permis, 43 731 000 $ de travaux et 92 nouveaux logements. Merci. 7.4. 7.4, c'est le rapport annuel de la Cour municipale commune de la ville de Saint-Georges. Donc, normalement, celui de l'année prochaine devrait comprendre une partie de la MRC Robert-Clich qui devrait bientôt être desservie par la ville. Oui. Alors, 7.5. 7.5, c'est le dépôt de rapport d'embauche. Ça touche Mme Joanie Pépin à titre de moniteur-chef, Mme Julia Lessard, M. Pierre-Alexandre Roy à titre d'accompagnateur, Mme Émilie Parent comme caissière, M. Cédric Larivière comme surveillant sauveteur, M. Christian Boutin à titre de responsable et Mme Renée Nollet à titre d'animatrice. Merci. Maintenant, nous en sommes au compte-rendu des dernières réunions ou activités à lesquelles vous avez participé. Alors, Mme Bougie. oui. Donc, au niveau des dernières réunions, il y a eu, on a toujours la négociation au niveau du centre de ski. Là. Moi, le 28 août, j'étais dans cette réunion-là. Ça va bien. Cet après-midi, c'était aussi le comité de la famille. Donc, c'est intéressant. Avec le comité, on a décidé de faire le tour des différents organismes. Donc, on tient nos réunions de comité dans les organismes qui sont présents sur le comité.
Fait que cet après-midi, on était à la Maison des Jeunes, là, qui est située tout près d'ici, qui est un très beau local. J'avais jamais eu l'occasion là, de faire le tour du local, puis qui est très bien administré là, par Mme Julie Barrette, qui avait reçu aussi l'Ordre du mérite georgien dernièrement. Donc, vraiment, on peut être fiers là, de ces installations-là. Ensuite, je voulais aussi rappeler, encore une fois, cet été, il y a eu le club de lecture Croque-Livre qui a été un succès. 366 jeunes de 4 à 13 ans qui ont lu 5 943 livres. Donc, c'est une moyenne de 16 livres par enfant lus cet été. Quand on sait à quel point la lecture, c'est important au niveau de l'école, bien, on peut être très fiers des jeunes qui ont fait des efforts de lecture cet été. C'est toujours un succès. Avec 16 livres là, par enfant, ils ont engraissé leur cerveau. Bien, il y en a qui en ont lu moins, fait qu'il y en a qui en ont lu encore plus que ça, là. On a eu des grands lecteurs. Aussi, le 2 octobre, ça va être la Journée internationale des aînés. Ça se tient au Georgeville. Comme chaque année, il y aura plus de 25 kiosques qui vont être là. C'est toujours très populaire, donc on invite les gens, là, nos aînés, à venir nous voir. Moi, je vais être là cette journée-là. Ça débute à 8h30 le matin. À 10h30, il y aura un spectacle aussi de la Tournée du bonheur. C'est un animateur-chanteur, M. Jean-Guy Piché, qui va être là pour le spectacle. Et puis, il y a possibilité de dîner avec un coût, là, il y a un rabais sur le dîner. C'est 15 $, mais c'est un dîner qui vaut plus que ça, là, donc c'est intéressant. Puis, dans l'après-midi, bien, il y a de la danse. C'est toujours très populaire avec Raymond et Francine. Et finalement, bien, juste rappeler que la bibliothèque est fermée depuis hier, je pense. Donc, du 10 au 24 septembre, là, il y a peinture, on refait les planchers. Donc, juste pas aller se présenter là, parce que c'est fermé, mais ça va ouvrir encore plus beau après. Voilà. Merci, Mme Bougie. Et vous? Non, de l'autre côté, non. Ici, à ma droite. Il y avait le tournoi de golf de Catherine Valentin qui a été une super de belle réussite. Oui, Ça a été, encore une fois. La belle de fond, ça a rapporté plus de 60 000. Tu es chanceux de la température. Oui, T'es béni. On a eu toutes sortes de choses. Oui. Encore, Quand même, on s'est bien amusé, et les gens sont partis très encore, satisfaits. Mais on encore va y bravo. aller encore, hein. Ouais, encore bravo aux organisateurs qui, chaque année, puis Ouais, le, on est pas de la belle fonction. et les bénévoles. Les gens sont très généreux. Oui. C'est un gros travail. Donc, Mme Crillon, vous êtes partie, les bénévoles. Je sais qu'elle faisait du taxi. Moi, je l'ai vu faire du taxi. Je fais toujours partie de l'organisation Tournoi de golf et j'ai une liste de commanditaires et ça rajoute. Ils sont généreux. Les commanditaires sont généreux année après année. Oui. Je pense qu'ils ont récupéré 60 000 de surplus. Là. Ouais. Puis c'était excellent lors du tournoi, tout ce qu'on a reçu. Donc, ça a été une belle journée malgré la pluie. Mme Thibodeau, j'ai cru comprendre que vous aviez quelque chose à dire. Vous avez vu ça, vous, hein? Il y avait Amusard. Ça, c'était le 27 septembre. C'était une initiative de certains artistes. Ça se passait juste devant le presbytère dans le secteur ouest. Et c'était très dynamique. Et puis, je pense que ça a connu un très, très bon succès. En tout cas, vu la foule qu'il y avait là, il y avait beaucoup de monde. Il faut dire que c'était une belle journée. C'était la même journée que le pique-nique interculturel dont vous allez nous parler, M. le maire, j'en suis certain, parce que vous étiez là aussi. On s'en vient une ville multiculturelle, mais ça, c'est depuis le début, hein, parce qu'il y avait des Allemands ici au tout début. Il y a aussi une nouvelle exposition au Centre culturel qui va se passer jusqu'au mois d'octobre, mais comme Manon disait, ben, c'est fermé jusqu'au 25 septembre, alors il va falloir que vous attendiez pour aller voir cette belle exposition. Et il y a eu la Cité Beauceronne, il y a eu une dégustation vin fromage auquel j'ai participé. Ça a encore été un succès. Ça fait 30 ans, je crois, qu'ils font... 25. 25? Ouais, on va s'entendre pour 25. Pas Oui. bon, 25 d'abord. 25, et ça a été un succès. Je pense que c'est des services qu'on rend à notre communauté qui sont là parce que ça fonctionne très bien. Et voilà. Alors, c'est tout. Pas d'autres points. Alors, de mon côté, bien, il y avait il me reste bien que le repas multiculturel, là, qui est cette année, année après année, qui se tient au Séchute. Et oui, cette année, on a été chanceux, il y a eu de la belle température, puis il y a eu beaucoup de gens. C'est sûr que depuis quelques années, on a les cohortes Viens te souder en Beauce, là. Alors, ça amène beaucoup de nouveaux mondes à Saint-Georges. Alors, Qui s'établissent aussi, hein? Il y a beaucoup de gens aussi qui s'établissent ici. beaucoup, oui. Ils nous Alors, connaissent puis tombent en amour. Ils restent ici.
Bon. On n'expliquera pas les raisons pour lesquelles il demeure. C'est surtout l'emploi et non l'amour. Non, mais il tombe en amour avec la plage. Je ne dis pas qu'il tombe en amour avec nous autres. Tu sais, je veux Oui. dire, avec l'amour. Écoutez, juste vous dire que la piste cyclable est ouverte maintenant entre Notre-Dame-des-Pins et Beauceville. Je pense qu'elle est très courue. Il y avait énormément de monde à date là, qui se promenait dessus, même si les ponceaux du côté de Beauceville n'étaient pas terminés. Là. Il y avait quand même des risques. Ils ont mis des genres de feuilles de veneer, de plywood, là, pour qu'on tombe à travers le ponceau. Mais je pense que l'asphalte, il va rester à faire les lignes. Le lignage va se faire dans les prochains jours. Je pense que ça va être très populaire. On va ramener du monde à Beauceville en vélo. Et je pense que M. Perron avait une question là, pour l'étude de circulation. Oui, je voudrais avoir ça, savoir si on s'en est rendu, l'étude de circulation dans la 127, la sortie de l'autoroute. Vous savez que le ministère des Transports a transféré tout le trafic dans la 127, la 10e avenue, 12e avenue. C'est rendu quand même assez épouvantable. On sait pertinemment que les ingénieurs vont tomber en grève et puis il n'y a rien qui bouge, mais il ne faudrait pas que l'étude se fasse en hiver. Parce que on sait bien que ça va dire ça ne fait rien. On sait qu'en 1977, le premier tronçon a été ouvert jusqu'à Scott-Jonction. Ça a pris 40 ans pour se rendre à Saint-Georges. Il ne faudrait pas que ça prenne 40 ans pour traverser la ville de Saint-Georges parce que les résidents commencent à être agressifs et malheureux, je pense, parce qu'il y a énormément de trafic dans la 127. Ça serait intéressant qu'il y ait une étude, là, une vraie étude, pas biaisée, M. le maire. Non, je pense, M. Perron, il y a plusieurs d'entre nous qui partagent vos sentiments. Il y a beaucoup de citoyens de Saint-Georges qu'on a hâte de voir là, que ça débouche, le fameux prolongement de l'autoroute qu'on connaît ici, là, parce que c'est sûr que ça a amené énormément de trafic dans tous les quartiers résidentiels de l'Est. Alors, mais il faut comprendre que ce n'est pas nous qui contrôlons. C'est le ministère des Transports. Il y a eu la grève des ingénieurs qui a mis un halt à ça. Une fois que les gens ont retourné travailler, bien, notre directeur régional, M. Charpentier, a été transféré au ministère de la Sécurité publique, je crois, et n'a pas été remplacé jusqu'à il y a 2 semaines. Alors, nous avons une rencontre de prévue le 25 septembre avec notre nouveau directeur général au régional, et c'est sûr que... Vous savez, M. le maire, il y a à peu près 12 à 15 ans, un petit schéma qui disait qu'il y aurait plus de facilité à sortir sur le boulevard Lacroix à partir dans le secteur Burger King puis Walmart. Et puis 15 ans plus tard, il n'y a rien qui est fait. Et ça va mal. C'est rendu que les Google disent aux voitures de sortir par la 127, les roulottes qui s'en vont vers le Larchard, qui s'en vont par la 127, la 10e avenue. La 12e avenue aussi, moi, me fait penser à la 12e avenue, c'est rendu épouvantable. Il ne faudrait pas que ça prenne 20 ans. Je pense que les Beaucerons, puis je pense que le ministre des Transports qui est dans le secteur de Thetford-Mine, qui est très près de la Beauce, devrait peut-être venir voir. Peut-être qu'il pourrait nous faire des routes un peu larges, un peu comme à Thetford-Mine. En tout cas. Si M. le maire, ça m'a fait du bien de le dire. Je vous vois, vous avez l'air plus reposé. Écoutez, M. Perron, on est tous d'accord avec ça. Je pense que le timing est bon, parce qu'il y a des élections provinciales qui s'en viennent l'an prochain, le 2 octobre. Et puis, les campagnes ont déjà débuté. Vous avez eu les différents congrès qui se sont tenus dans tous les différents partis. Alors, ça va être à nous de mettre de la pression. Écoutez, on a rencontré notre député ce matin avec le sous-ministre du MAMO, du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, et ça a été discuté. Entre autres, je pense que tout le monde le connaît, connaît la situation concernant le prolongement de l'autoroute. Maintenant, il ne reste pas rien qu'à mettre le chéquier et puis mettre les babines avec les bottines pour qu'on puisse avancer. Bon, on est tous conscients, il n'y a personne qui est contre. Ça fait l'unanimité ici dans Beauce qu'il faut aller au prolongement. La MRC, les membres de tous les conseils des maires de la municipalité régionale de comté est derrière nous. La table régionale des maires de Chaudière-Appalaches est derrière nous. Je pense que juste le maire de Québec qui est contre nous autres, okay? Parce qu'ils sont un peu le troisième lien ou le SRB. Là. Mais tout le monde, parce que c'est sûr que ça aurait un impact majeur sur le développement économique de notre région de Chaudière-Appalaches. Il n'y a pas personne de la rive sud de Québec qui est contre ce projet-là. Monsieur le maire, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez encore décidé de déblayer la chaussée marquée sur la 12e avenue? L'an passé, je vous l'avais demandé parce que
Les autos passent là le matin, là, entre 7 et 8, là, sans arrêt. Les enfants prennent l'autobus sur la 12, Ouais. à deux endroits sur la 12, puis ils sont dans le chemin. Bien, écoutez, c'est sûr que si on l'a fait, on l'a fait l'an passé, puis quand on va en discuter du déneigement, là, c'est un peu tôt, là, mais on va sûrement le continuer comme on l'a fait l'année dernière. C'est une nécessité, là, Ouais. avec la circulation qu'il y a là. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas, là, qui existe là. Je ne dirais pas que je vais aller le pelleter moi-même, là, mais on va déjà ouvrir la route. D'autres questions, d'autres discussions? Peut-être un point pour en fin de semaine prochaine, il va y avoir une activité derrière le Carrefour, le Festilion. Ouais. Le Festilion, c'est un festival organisé par les Lions, le Club Lion de Saint-Georges. Beauce Carnaval va être là, il va y avoir beaucoup d'activités. Et puis, c'est fait pour ramasser des sous pour l'Association pour l'intégration sociale Beauce-Sartigrand, l'AIS. Donc, allez encourager. Le Club Lion, c'est un club à Saint-Georges qui donne beaucoup à différents organismes. Cette année, l'organisme qui a été choisi, c'est l'AIS. Donc, si vous avez du temps pour aller vous amuser, aller voir des spectacles, c'est en fin de semaine derrière le Carrefour. Merci. Je pourrais aussi rajouter qu'il y a l'inauguration le 13 septembre à 9h30 le matin de la maison L'Auberge dans l'ouest, sur le côté en face de l'école Dionne. Fortier, oui. Fortier, oui. En plus, il y a le déménagement du groupe Espérance et Cancer qui vont être aménagés à partir du 15 septembre sur la 90e rue, à Place 90. Alors, je pense qu'ils vont inaugurer le 15 septembre à 10h le matin. Ceux qui sont intéressés à aller assister à l'inauguration vendredi. Il y a bien sûr la course dont notre athlète et greffier vont participer, la Beauce Run, qui va se tenir la conférence de presse. Ouais, la conférence de presse cette semaine là, pour la Beauce Run. Alors, bonne chance, Jean. Pour la course ou pour la conférence de presse? Pour la course. La conférence de presse, ça devrait bien aller. Et bien sûr, de mon côté, moi, il y a l'UMQ qui reprend ses activités. Nous serons à Valleyfield à la fin septembre. Ensuite, il y a la TREMCA, la table régionale des maires de Chaudière-Appalaches, qui reprend cette semaine. Alors, il va y avoir du brasse camarade parce qu'on va parler du fonds d'appui au rayonnement régional. Alors, on va se coucher de bonne heure la veille parce que ça va discuter fort. Oui, votre ami, votre grand ami, le maire Lapointe, le maire de Valleyfield. Oui. J'ai été 13 ans sur le comité des villes, l'agence santé. Ouais. Je travaillais avec lui, ça fait que ça fait que Il prend sa retraite cette année. Il ne se représente pas. je m'y attendais. D'autres points? Final? Question du public? Oui. Alors, procédure, vous identifiez puis vous posez votre question. Gino Bérubé dans la 15e avenue à Saint-Georges. Là, on a Canam, pas Canam, chose de bâtiment, là, à 11h30 du soir, là, avec l'odeur, bip, 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 bip. On commence à être tannés, là. Et les citoyens dans le coin, ils commencent ils prennent des apprentis, puis ils sont sur l'odeur, ils sont sur le reculon, bip, 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 pendant une demi-heure. Tu sais, maintenant, c'est... C'est à quel endroit encore, vous m'avez dit? C'est dans le 90e, le 15e avenue, 90. Au coin de la 15, OK. 88, 85, 15e avenue. Eux, on est comment être tannés. Du bipeur de l'odeur qui recule tout le temps, là. C'est Vous plate. parlez de quel commerce, monsieur? Au coin de la 90? Non, c'est l'autre bord où ils font les trosses, là. Canam? Canam? Ivanor? Kévenard. Alors, Clivanor. Oui, Ouais. Clivanor. Parce que là, j'ai été voir le boss, et c'est supposé finir à 11h le soir, 11h30, minuit. Et on n'a même plus qu'à laisser nos fenêtres ouvertes, et que ça crie, ça bûche. Ouais. L'autre chose, je m'en viens sur le boulevard le matin, là, le boulevard comme un de Magané, là, où il y a 40 heures, là, le ministère du Transport voudrait peler des poussins un petit peu qui fassent un peu d'asphalte pour qu'il fasse comme ce printemps, patcher, puis patcher, puis patcher, là. J'ai trouvé ça... Ouais. M. Bérubé, le ministère des Transports s'était engagé à refaire ce coin-là à partir de pas loin de Burger King, là, jusqu'à la 126. On était avisé il y a 15 jours que c'était remis à l'an prochain. Alors, on a levé le ton. Ils nous ont dit qu'il va partir du maxi jusqu'à 126 l'année prochaine. C'est qu'avec la grève des ingénieurs du ministère des Transports, ils ont pris du retard dans tous les projets.
C'est pour ça qu'ils ont juste patché. Ouais, C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Mais il devrait patcher un petit peu au 15 par heure, là, ou que les vannes virent toutes, là. C'est magané pas mal. Tu sais, on arrive là avec un jour, on se promène comme un. Je travaille pour une projection de cristal, puis avec le truck, tout veut de mancher en arrière. On roule pas, là, mais c'est magané. Ouais. Tu sais, c'est surtout un bar, là, que s'ils pourraient nous refaire l'asphalte, pas comme qu'ils font avec un petit peu de terre, puis un petit peu de choses, puis ils plongent un rouleau, puis ça se promène comme tout, là. Ça, je trouve ça. L'autre question, OK? Nous autres, on a des pistes cyclables. Mais les pistes cyclables sont pas desservies. C'est rien que des voitures. Les voisins se parquent là, l'autre se parque là. Tu sais, ils pourraient mettre un bord de la rue, eux qui pourraient parquer, puis l'autre bord, qu'on peut passer. Moi, je m'en viens avec le bébé, puis je m'en viens avec le carrosse. Même. Là, il faut faire le tour du char. Oups! Là, il y a un char qui s'en vient, là. C'est rendu aberrant, là. C'est pas loin du Parc Veilleux, là. Non, sur nous autres, dans nos rues, là-bas, il y a une piste cyclable, mais tout le monde se parque dedans. Tu sais, il y aurait un règlement municipal d'arrêter. Dans l'ouest, on a envoyé des pancartes no parking. Nous autres, dans l'est, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Puis l'autre arrive avec sa semi-remorque. Ah ouais, ça là. On arrive passer. Oh! Là, il y a un 4 roues qui passe. Boum! Tu sais, on fait quoi, là? Ouais. Tu sais, on attend-tu qu'il y ait des accidents dans la ville avant de... Un bon point, M. Bérubé, on l'a pris en note, là. La piste On va cyclable, là, c'est sur la 8e. Ouais, le 15e, là, il y a des Chaussée marquée. il y a des Chaussées chaussées marquées. des Chaussées cyclables, marquées. là. Mais tout le monde, il ne respecte plus. C'est ça. Depuis qu'ils ont débouché pour la 77, là, c'est rendu pire que pire. Je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est rendu pire que pire. Tu sais, on Faudrait a pas qu'ils rendu... puissent se marquer. Ça n'a pas rapport là, que ça ait débouché le 117. C'est qu'il y a une chaussée marquée, comme vous dites, et effectivement, je reste dans ce coin-là, moi aussi. C'est vrai qu'il y a des véhicules qui se stationnent, il n'y en a pas toutes les maisons. Souvent, quand les gens de la visite, le stationnement, il peut accommoder 2 autos dans le cours, des fois 3. Alors, quand il y a de la visite, une réunion de famille, etc., ça arrive, oui, vous avez raison, qu'il y a des autos de stationner dans l'accotement pavé. Et même cette semaine, si vous avez vu, on est après de repeinturer le piéton et le vélo. Mais au moment où on se parle, il n'y a pas de règlement municipal qui interdit complètement le stationnement des véhicules dans l'accotement parce que des fois, quand quelqu'un a de la visite, ça peut causer un problème aussi, là. Mais- On pourrait-tu mais- le regarder au comité de circulation? Oui, c'est ça. mais- On va mais amener... Pourquoi qu'ils ne mettraient pas un bar, tu peux te parquer, que l'autre bar, tu peux pas te parquer? M. Tu sais, on Bérubé, s'en va dans un bar, on serait correct, on pourrait aller à l'autre bout de la rue. Mais là, on arrive, on ne sait pas quel bar, il se parque les deux côtés. votre point va être amené au comité de circulation. OK. L'autre point, quand on s'en va là, le matin sur le boulevard, les trucs des vidanges qui reculent là, pour revirer, pour reprendre la rue, là, je trouve ça, c'est rendu pire depuis quelque temps. Là, c'est dangereux. Là. Le matin, On voit le truc de vidange reculer sur le boulevard pour s'en virer de bord pour reprendre la rue. C'est rendu aberrant. Là. Le matin, moi, à 6 heures, quand je vois ça, là, c'est pas évident. Là. Les trucs de vidange qui reculent dans le milieu de la rue, puis la Sûreté du Québec m'ont dit parenthèse, ils ne sont pas supposés de faire ça. Ils ont pas le c'est droit. dans votre rue, ça. Non, c'est ici sur le boulevard. Sur le boulevard. Dans la- Le boulevard, je trouve ça aberrant le matin, là. Ouais. Ils vont être avertis. On va leur parler. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, M. Bérubé. La dernière minute. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on se revoit le 25 septembre, prochaine séance du Conseil. D'ici là, portez-vous bien. Soyez prudents. On propose, Profitez de la chaleur de l'eau de fin d'été. propose de lever. Je l'appuie. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.